Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 27, consacrée à la naturopathie, et que j'ai appelée des crudités, des légumes, pas de viande, pas de fromage. En fait, si on respecte ça, on est déjà bien avancé sur l'effort qu'on va avoir à faire, qu'on va devoir faire idéalement, sur le plan physique, parce que c'est purement physique, intellectuel un petit peu, parce qu'il faut prendre conscience de tout ça, sur ce qu'il faut s'enfiler pour... voilà, on ne vit pas pour manger. Il y en a qui disent, si, on vit pour manger. Qui est précis, un gueuleton, etc. Nanana. Mais on mange pour vivre. Et encore, on n'est pas obligé de manger 3 fois par jour. Ça, c'est purement social. Il faut absolument prendre un gros petit déjeuner à la française, alors qu'il n'y a rien de pire que les petits déjeuners à la française. Du pain, etc., du sucre, n'importe quoi. Donc déjà, ce qu'il faut essayer d'éviter. Je ne suis pas végane en quoi que ce soit, je mange de la viande aussi, mais je sais que c'est pas forcément idéal pour nous. Un truc qui est extrêmement clair, je l'avais évoqué de manière assez ferme, et j'ai eu des réactions assez violentes de la part de certaines personnes lors d'une conférence en juillet dernier, à Sainte-Cécile, ouais, des gens qui râlaient, etc., mais bon. Et qui, quand je disais que nous ne sommes pas des carnivores. Nous ne sommes pas des carnivores. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un reportage avec des lions, des guépards, des jaguars, des bêtes sauvages, même des chats. Ces animaux-là sont des carnivores et ils ont un système digestif correspondant au fait d'assimiler et de digérer totalement correctement de la viande crue. Nous ne mangeons pas trop de viande crue. Alors des tartares ou des gens comme moi, j'en mange aussi, mais je sais que de la viande rouge, alors outre le fait que l'élevage de viande rouge est extrêmement consommateur, et au niveau des ressources, voilà, donc il y a un aspect aussi vert qu'il faut prendre en compte quand on se rend compte de ce qu'on mange en viande rouge. Mais notre système digestif, et mon pote naturopathe me l'a dit, et voilà, il y en a 4, il y a 4 systèmes digestifs différents. Celui des carnivores, avec une longueur d'intestin correspondant au fait d'assimiler de la viande, voilà. Celui des frugivores, frugivores, on va dire, les grands singes, excusez-moi, mais on en fait partie. Voilà, et on a ce qu'il faut pour manger des fruits et des légumes. Principalement, même si c'est pas poison pour nous de manger de la viande, croit-on. Voilà, et le simple fait qu'on n'ait pas des dents comme ça, que quand on voit passer un petit animal mammifère, on n'a pas le réflexe de se jeter dessus pour le manger. Non, on n'a pas ce réflexe-là. C'est pas dans nos gènes. Non. Tous les vrais carnivores, oui, ont ce réflexe-là d'attraper, de bouffer, de déchiqueter, et de manger cru et sans préparer. Ils sont pas bouchés non plus. Enlever le petit nerf, non, ils mangent tout. Quand un carnivore mange une carcasse d'animal, il mange tout. Les os, les yeux, les sabots. Ah oui, un tigre se jeter, un lion se jeter sur une gazelle et il va tout bouffer, quoi. Il bouffe tout. Nous, on mange pas les yeux, les sabots, ni les os. Même un chien, il bouffe les os. Nous, on mange pas ça. On mange que la petite partie, viande, musculaire, etc. Voilà, et on la mange pas crue. Elle est déjà elle est préparée. La plupart du temps, quand on mange de la viande, on la cuit. Donc déjà, on flingue tout ce qui peut être bénéfique dedans, parce qu'on supporterait pas de manger directement un lapin. On prend un lapin, on le déchiquette et on le mange. Mais t'as rêvé. On n'est pas des carnivores. C'est tout.
Alors après, si on veut vraiment manger de la viande, faut comprendre qu'il y a une hiérarchie aussi dans ce qui est plus ou moins bon. Voilà. Les fibres de viande rouge sont composées de ligaments, de filaments qui sont en 2 dimensions, verticaux, horizontaux, et c'est difficile à digérer. Préférez dans ce cas-là de la viande blanche, la viande de poulet qui s'assimile mieux, et encore mieux de la viande de poisson, etc. Donc évidemment, tes bouchers, tes charcutiers, etc., bah, ce que je dis, c'est de la merde. Parce que ça va à l'encontre de ton activité professionnelle, mon petit bonhomme. Ben oui, mais faut s'en rendre compte. Hein, c'est pas le buraliste qui va te dire, bah faut arrêter de fumer. Bah non, ils vendent des clopes, bonhomme. Pareil, hein. Donc la viande, évite. Tout ça, c'est pour être bien. Hein. Il faut comprendre comment marche, comment fonctionne le corps humain. Tu vas voir un naturopathe, dans la mesure de tes capacités, il va t'expliquer, il va s'adapter à ton niveau pour t'expliquer biologiquement que ce qu'il te raconte, voilà, il va te le prouver, qu'il ne faut pas manger de viande. Point final. Voilà. Ou alors être conscient des impacts que ça a, non seulement sur ton corps, mais aussi sur les ressources de la planète. Alors, je sais plus, il y a des chiffres, il faut 10 000 litres d'eau par kilo de viande qu'on mange, enfin, un truc de dingue, quoi. Voilà. Là aussi, les lobbies, etc., bon, j'en parlerai moins. Donc, ensuite, il y a le fromage. Pas de viande, pas de fromage. Quand on dit pas de fromage, voilà, et pourtant, c'est moi qui dis ça, j'adore le fromage. J'adore ça, je pourrais ne manger que du fromage, d'ailleurs, tellement j'adore ça. Mais on n'est pas non plus fait, à l'âge adulte, pour s'ingurgiter des produits laitiers. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'était un slogan d'une pub qui passait il y a quelques années sur les chaînes françaises. Bah, non. Non. Aucun mammifère au monde ne consomme de produits laitiers à l'âge adulte. Ok, du lait quand on est en mode enfant, en mode bébé. Mais après, non, normalement, non. Non, c'est pas fait pour. On n'est pas fait pour ça. Après, cholestérol, blablabla, etc. Mais voilà, il faut connaître les impacts de ce qu'on fait. Et regarder en termes d'énergétique ce que ça vous coûte voilà, de digérer tout ça, c'est pas génial. C'est pas génial. Alors après, il y a carrément des produits qui sont interdits. Hein. Je peux aller plus loin. Bah, l'alcool, le café, le thé. Et même si vous mangez de la viande, idéalement, il vaut mieux la faire cuire à la vapeur que en barbecue. Mais un barbecue, c'est cancérigène. Alors pareil, les vendeurs de barbecue ne vont pas non plus vous dire que c'est cancérigène. Mais regardez ce que le feu fait, enfin, en destruction, en carbonisation, sur ce que vous croyez être un bon moment de plaisir entre amis autour d'un barbecue. Waouh! Ben non. Non, c'est bad. C'est ultra bad. Ok? Saucisse, tout ça. Et je suis pas vegan, hein, j'insiste pas, je milite pas, etc. Je vous explique simplement des trucs. Parce que on parle de voilà la loi d'attraction, d'accord, mais si on veut, parce que c'est un point important, axer sur sa santé, parce qu'elle n'est pas éternelle, d'accord, et il suffit pas de se réveiller à 50 ans en disant tiens voilà, faut changer si on est sur de mauvaises pistes. Voilà, je vous parle même pas du sucre. Hein. Là, vous n'êtes pas tous diabétiques non plus, mais si on surveille sa glycémie, il faut faire gaffe. Donc pas de viande, pas de fromage. Boum. Alors qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va manger alors? Si on peut pas saquer les légumes verts, je prends mon cas, quand j'étais jeune, les légumes verts, c'était juste chiant, quoi. J'aimais pas ça. Les haricots verts, les petits pois, le brocoli, les choux de Bruxelles. Les endives cuites, bah, quelle horreur. Le chou-fleur, bah, j'aimais pas. J'ai eu un déclic à un moment, il y a peut-être 3 ans, hein, grâce à un pote qui m'a dit ouais, bah, j'ai un extracteur de jus. Ah bon, c'est quoi c'est une centrifugeuse? Non, un extracteur de jus. Centrifugeuse, ça bouge et tout, mais bon, ça garde les fibres, dont on n'a pas forcément besoin tout le temps.
Et ça ne garde un extracteur de jus parce que ça tourne lentement, ça broie les trucs, mais lentement, pour ne garder que le liquide, en fait, qu'il y a dans les légumes crus. Alors bien sûr, c'est mieux cru. Tout est mieux cru que cuit, hein, les enfants. Pas besoin de cuire les trucs. Surtout les légumes. Mangez les crus, hein, même le poisson cru. Enfin, ah, je ne peux pas supporter le poisson cru. Bah, t'as déjà goûté? Non, t'es déjà allé dans un resto japonais? Non, 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 jamais. Ah ouais? Bah, il serait temps de t'y mettre. Voilà, saumon cru, waouh. C'est beaucoup. Voilà, bon. Donc des légumes, même si on ne peut pas le saquer, bah, l'extracteur de jus, que j'en ai acheté un, m'a permis, alors déjà, d'apprécier des saveurs nouvelles. Alors non seulement quand vous faites l'effort d'acheter des légumes, puis finalement vous ne les consommez pas, ils vont pourrir dans un coin, bah, avant qu'ils soient complètement pourris, vous les passez à l'extracteur de jus, c'est magique. Et même des trucs improbables, du fenouil, du céleri. Putain, tu m'aurais jamais fait manger ça. J'allais dire boire. Boire ça, mais ça peut se consommer effectivement grâce à ce que génère l'extracteur de jus. Va, comme son nom l'indique, extraire le jus sans le pourrir, en gardant toutes les vitamines, tout ce qu'il y a de bon là-dedans. Idéalement avec des fruits, c'est vrai que c'est dur. Hein. On peut manger, on peut passer une semaine, faire une petite cure de jus d'extracteur pendant une semaine. Ça va vous faire drôle aux intestins la première fois, mais c'est en mode détox, il n'y a vraiment rien de mieux, quoi. Consultez vos amis, ceux qui ont un extracteur de jus, faites-vous une petite cure, vous amenez, si vous n'avez pas ça comme appareil, chez eux, chez vous, vous allez chez eux, ah, est-ce que je peux venir, nanana. Ouais, un petit moment de détente, de partage, pour partir avec votre litre de jus de fenouil, alors, de carottes, donc le céleri, de betterave, le cri de la betterave quand elle est broyée dans l'extracteur, oui, 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 on dirait qu'elle est vivante, de patates douces. Voilà, tous les trucs complètement improbables et qui sont juste magiques, quoi. Il y a une chaîne YouTube que je vous conseille, c'est celle de Casas Novas, elle s'appelle Régénère. Des centaines de milliers d'abonnés, waouh, waouh. Un gars qui fait des vidéos sur les bienfaits de ce truc-là depuis presque 10 ans, peut-être même. Et assez anti-système aussi, donc waouh, je vous encourage vivement d'aller voir ce gars. Et puis consulter un naturopathe pour comprendre qu'il faut manger des crudités. Alors des crudités, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est cru. Des tomates, des carottes. Alors tomates, ça se mange avec tout, même tout seul. Sous n'importe quelle forme, sous une tomate cerise, ça vous rappellera l'époque où vous buviez de l'apéro, qui est révolue. Des carottes un peu plus dures, mais bon, en jus, c'est très bien. Vous mariez ça avec de l'orange, ça fait une boisson qui est orange de couleur et qui est magique. Orange carotte, waouh, waouh. Les salades, voilà, des champignons, 90% de ce qu'il y a dans un champignon, c'est de l'eau. Après, c'est juste du goût. Et des nutriments, un champignon, ça, c'est magique. Non, pas les champignons magiques. Les champignons, c'est ni des végétaux, ni des animaux, c'est une branche à part dans l'arbre du vivant. Voilà, des crudités. Et à la rigueur, si vous avez plus faim, on peut ne manger que des crudités. Alors après, des protéines qui manquent, une petite poudre, ça existe aussi, hein, c'est très sympa. Les fruits. Attention au sucre qu'il y a dans le fruit, mais c'est du fructose, c'est du sucre simple qui s'assimile très bien. Et à la rigueur, mangez des fruits, mangez-en avant le repas. En mode apéro, c'est des fruits, c'est pas on mange pas des fruits en dessert. Pour le bol alimentaire, déjà le fruit passe mieux, passe plus vite. Donc si vous le mangez après, ça va en fait rester plus fermenter, ça va générer de la fermentation, de l'alcool dans votre corps, alors que si vous le mettez avant, ça passe plus vite. Donc fruits avant le repas, crudité. Et si vous avez encore faim, du légume. Alors en plus, tout ça, idéalement, pour l'aspect bio, etc., bah oui, c'est mieux de le manger bio, c'est mieux de le manger local, c'est mieux de le manger frais, c'est mieux de le manger fait de manière responsable, durable, comme on dit. Ok. Ensuite, si vous avez encore faim, non.
Non, non, ne mangez pas plus. Mais si vous avez vraiment faim, ça suffit pas. Il y en a marre de manger deux trois tomates par jour, par repas, enfin même un repas par jour. Je parlerai du jeûne aussi, on peut très bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça complètement impossible, mais ils peuvent, je te le jure, se passer de manger sur un repas, ou sur deux repas, ou sur 24 heures. Personne n'est mort de ne pas manger euh, sur une journée. Jamais. C'est pas possible. On peut très bien. Et on peut même aller plus loin sur le fait que les soirs de pleine lune, normalement, nos cellules n'ont pas besoin de se nourrir. Bon, plein de choses comme ça. Mais si on a encore faim, ben on peut sombrer après dans... Il y a un choix à faire. La possibilité d'absorber, et c'est l'un ou l'autre, deux choses, des protéines animales ou des féculents. Si les légumes et les fruits ne vous suffisent pas. Protéines animales ou féculents. Protéines animales, tiens, je vais me prendre un œuf, ou deux, ou des pâtes, mais pas les deux. Tu mets pas des œufs dans des pâtes parce que ça mélange le féculent et la protéine animale. D'accord ? Donc en féculent, il y a quoi ? Pommes de terre, des pâtes, du riz, mais vaut mieux des choses comme le quinoa, le petit épeautre, même si vous faites votre pâte à vous pour faire vos tartes, bon, préférez ces choses-là qui sont moins lourdes, voilà, que de la bonne pomme de terre, etc. Même si on est français, pomme de terre, blabla. Ouais, ok, mais pas tous les jours, bonhomme, sinon, voilà. Hein, on peut sombrer dans le fait de continuer au-delà du fruit et des légumes par de la protéine animale ou du féculent, mais pas tous les jours, pas à chaque repas. Sinon, la règle ne tient plus. Et en protéines animales, vaut mieux des coquillages, des œufs, des fruits de mer que du bœuf, quoi. Voilà. Hein, il y a une hiérarchie là-dedans, et un naturopathe va vous aider à classifier ce que vous avez le droit. Alors, vous avez le droit de tout faire, limite. Mais ce qui va vous expliquer les impacts de chaque truc que vous allez vous enfiler. Ok ? Donc là, on est passé du vert, fruits et légumes, au jaune, attention. Ok, et puis le rouge, j'en ai parlé, c'est tout ce qu'il faut complètement éviter. La charcuterie. Désolé pour les charcutiers, mais la charcuterie, c'est de la viande rouge, c'est du gras, etc. C'est rouge, c'est bad. En boisson, je l'ai dit, le café, le thé, les sodas, l'alcool, bien sûr. Évitez tout ça. Donc voilà, petite vidéo sympathique qui traitait en capacitologie. Qu'est-ce que ça vient foutre là, la loi d'attraction, etc. aussi. C'est lié. C'est lié. C'est même la base. Si vous pourrissez votre corps, vous allez avoir du mal, et l'univers va avoir du mal à vous répondre en vous gratifiant de tous les bienfaits physiques qui puissent exister. D'accord ? Il faut être aligné. La loi d'attraction, c'est s'aligner, c'est être en accord, faire des choses qui sont en accord avec les décisions, les goûts, ce vers quoi on tend. On veut une vie éternelle, on veut être en bonne santé, il faut s'aligner. C'est pas en claquant des doigts en disant tiens, ce serait bien si je perdais du poids, ou si j'étais en pleine forme, on va dire. D'accord ? Et faut agir en conséquence. Agissez en conséquence. Pour la bouffe et pour la boisson. C'est tout bête. À partir de ce moment-là, oui, on va pouvoir, et nos envies vont changer, vont évoluer sur cette voie de la guérison, etc. ou du bien-être. Le bien-être, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est être bien. Et être bien, c'est être en accord avec, au niveau du corps physique, comprendre comment il marche et comprendre ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Loi d'attraction, cohérence, intuition, attention, d'accord ? Mais alignement. Alignez-vous, alignons-nous. Arrêtez le Nutella, arrêtez le pain.
Ah oui, les boulangers, bah d'accord, évidemment, ils vendent du pain. Mais regardez ce qu'il y a dans le pain, ce n'est que du sucre. Voilà. Un diabétique, il peut prendre un morceau de sucre, mais c'est pire de bouffer du pain. On ne mange pas de pain quand on est diabétique, par exemple. Il faut savoir que le pain... mais regardez tout simplement les compositions sur les paquets. Paquet de gâteaux. Ah, on dit, ah bah tiens, je vais manger des biscottes, c'est mieux qu'une baguette, parce qu'une biscotte, non, 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 non. Ok, c'est plus léger en poids, mais regarde la composition d'une biscotte. C'est 60% de sucre. D'accord? Même dans les bonbons. On dit les bonbons, il n'y a rien de plus sucré, les bonbons ou n'importe. Il y a moins de sucre dans les bonbons que dans la farine de blé ou dans les biscottes. Bah oui. Prenez le temps, en faisant vos courses, une fois, de regarder sur tous les paquets des trucs que vous voulez acheter. On n'est pas les producteurs sont pas encore obligés de mettre les petits voyants ABCD qui disent si c'est bon ou pas. Vous allez dans glucides, matières grasses, pour voir. Vous serez étonné. Faites-le une fois ou deux, voilà. Après, vous saurez comment classifier les aliments. Alignement. Voilà. Vous savez que depuis que j'habite ici, ça fait 5 ans, je n'ai pas eu besoin de médecin. À part mon taux de sucre qui déconne un peu. Mais je me soigne tout seul. Je me soigne de moi-même. Par une alimentation correcte. Ok? Par du repos, quand il y a un bout de grippe, etc. Du repos, du jeûne, l'alimentation correcte. C'est la clé de tout. Alors évidemment, un médecin qui a fait 15 ans d'études, si c'est pour en arriver à la conclusion qu'on guérit de tout par le jeûne et le repos, évidemment, ça va pas être son discours. Il va vouloir plutôt vous bombarder de produits chimiques, absolument pas naturels. D'ailleurs, les meilleurs produits naturels sont même interdits par la loi. Hein, il y a 100 ans, le cannabis, qui guérit de pas mal de choses, était d'une utilisation classique. Voilà, les lobbies pharmaceutiques ont simplement fait ce qu'il fallait pour le faire interdire il y a une centaine d'années. C'est tout simplement ça. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ben voilà. Cohérence, alignement. Donc arrête le Nutella, arrête le pain, arrête le coca, enfin voilà. Coca, Nutella, saucisson. Voilà. Tous les trucs que j'adorais quand j'étais ado. Hein. Résultat, j'ai 50 ans, je fais presque 100 kilos. Bon, c'est comme ça. Je suis plus souple, etc. Mais il y a quand même des choses à faire et à continuer à faire si on veut garder effectivement une certaine forme qui, malgré tout, nous permet d'être agile, souple. Ah ouais, je suis souple parce que je... Il est bien, tiens, regarde. C'est mon pied. Je vais faire ça, voilà. Oh là là, je vais loin. Bon, là-dessus, je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on sera plus dans le mental, sur l'aspect jugement et critique, etc. D'accord? Allez, à bientôt.